quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? On s'en va d'ici ce soir, oui ou non? Oui. Merci, mon amour. Vraiment, merci beaucoup. Je te jure que tu ne le regretteras pas. Je dois y aller. Non, avant non, que non, quelqu'un remarque que Oui. j'ai disparu. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais attends une seconde. Juventino était là tout à l'heure. Attends, Eh bien, raison de plus. Je dois y aller. Montserrat. Tu sais que c'est la meilleure chose à faire. Je t'en prie. Ne change pas d'avis. Non, 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 je ne changerai pas d'avis. Je te rejoindrai, je te le T'aime promets. tellement. Tu m'entends? Je t'aime. Sois-en convaincu. Je t'aime, mon amour. Allez. On se retrouve derrière le corral, d'accord? Oui. Sois prudente. Non, je comprends pas comment tu peux tout pardonner à Antonio. Il est parti, il a abandonné son poste, et puis il revient comme si de rien n'était. C'est qui le patron, toi ou lui? Tu devais le renvoyer. Tu vas baisser d'un ton. Qui es-tu pour remettre en question mes décisions? Écoute, Alessandro, toi, tu m'as promis que je serais le prochain contremaître. Je ne t'ai rien promis du tout, Roventino. Je t'ai dit que j'y réfléchirais si Antonio ne revenait pas. Mais il est là et tout est terminé. Si j'étais toi, j'y réfléchirais, Alessandro. Parce que, si je me souviens bien, tu me dois une faveur. Est-ce que tu me menaces? Tu veux aller raconter à ma femme ce qu'il s'est passé entre sa mère et Benjamin? Pour ton propre bien, Roventino, tu ferais mieux de ne rien dire si tu veux conserver ton travail. Tu en es sûr? Tu ne t'es pas trompé? Bien sûr que non, je l'ai reconnu tout de suite. Eh ben, j'arrive pas à y croire. Et Alessandro, alors? Il laisse faire ça? Alessandro n'est au courant de rien. Waouh! Combien t'as demandé à ta sœur? Assez pour qu'on puisse partir au Brésil tranquille. Tu crois vraiment que ta sœur peut avoir accès à une telle somme? C'est son problème, pas le mien. Et si elle peut pas, hein, t'iras tout dire à son mari? Tu ferais quoi? Eh ben, c'est ta sœur, mais d'après ce que j'ai compris, si Alessandro découvre toute l'histoire, il va la tuer, non? Enfin, mais non, il ne la tuera pas. Après tout ce qui s'est passé, ma sœur sait que je suis prêt à tout et que je n'ai peur de rien. D'accord. Tu dois savoir ce que tu fais. Et puis, si elle a besoin d'un peu de temps, regarde, on est pas mal. Moi, ça me dérange pas de rester ici quelque temps et ça me dérange encore moins maintenant que j'ai vu certaines des filles qui travaillent ici. Elles sont pas mal. C'est vrai, ça? Ouais, j'en ai croisé une tout à l'heure. T'aurais vu ça? T'en es déjà amoureux, Il faut que je m'occupe, sinon je vais mourir d'ennui et je te conseille de faire pareil. Elle doit bien avoir des amis, non? C'est possible. Allez.
Bonjour Esther. Je suis venue voir mon mari. Il est actuellement en rendez-vous dans son bureau. Mais je vais lui dire que vous êtes là. Merci. Votre femme est ici pour vous voir, monsieur le maire. Vous pouvez y aller, madame. Merci beaucoup Allez-y. Esther. De rien. Mon amour. Je ne pensais pas que tu rentrerais si vite de l'hacienda. Je suis rentrée ce matin et j'avais hâte de venir te voir. Oh. Est-ce que je t'ai manqué? Énormément. Mais je ne veux pas te déranger trop longtemps. Esther m'a dit que tu étais en rendez-vous avec quelqu'un. Oui, c'est vrai. Viens. Vous vous connaissez déjà, je crois. Voici Nadia, mon épouse. Et voici Monsieur Victor Hernandez. Je suis heureux de vous revoir, madame. Comment allez-vous, monsieur Hernandez? Bien, merci. Si j'avais su que vous rentriez aujourd'hui, je vous aurais ramené Mais avec joie. comment ça? Vous aussi, vous avez passé le week-end là-bas? Oui, en effet. Eh bien, je ne pensais pas que vous reviendriez aussi rapidement à Agua Azul. Je suis en charge de l'entreprise d'Alessandro. Je ne peux pas partir longtemps. Je suis d'ailleurs ici pour discuter de tout ça avec votre époux. Mais, et si vous veniez dîner à la maison demain soir, on pourrait parler plus tranquillement, non? À moins que tu n'aies un problème avec ça, mon amour. Non, aucun. Aucun. Je vous conseille d'arriver affamé. Ma femme est une merveilleuse cuisinière. Je n'en doute pas. Sur le peu de temps pendant lequel je l'ai côtoyée, j'ai pu me rendre compte que c'était une grande dame, dans tous les sens du terme. Nous nous verrons donc demain. D'accord, avec plaisir. Je vous remercie. À demain. Madame, à demain. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te sens bien? Oui. Je ne t'embête pas plus longtemps. On se voit ce soir à la maison. Tu dois aller faire la cuisine. Salut ma belle. Bonjour, Je suis Adolfo. Et toi? Maria. Ah, c'est le plus beau prénom qui existe. C'est donc normal que quelqu'un d'aussi joli que toi porte ce prénom. Est-ce que t'es de la famille de Montserrat? Non, je suis l'associé et l'ami de son frère. Et j'ai aussi beaucoup de chance dans la vie. Pourquoi? Parce que je n'avais aucune raison de venir ici, j'ai déjà ma propre hacienda. Mais maintenant, je suis content. Parce que j'ai rencontré une jolie fille. Tu sais, j'ai voyagé dans le monde entier, Paris, Londres, le Congo belge, la France, Comala, New York. Et honnêtement, je n'ai jamais rencontré une femme avec des yeux comme les tiens, Maria. Ça te dirait qu'on fasse plus ample connaissance le temps que je reste ici? Je ne suis pas sûre que ça plaira à Montserrat. Et qu'est-ce que j'en ai à faire de la vie de Montserrat? Tu es vraiment jolie. Et il me semble bien que j'ai une petite chaîne en platine que j'ai ramenée du Brésil en souvenir et je trouve qu'elle irait très bien ici, sur ce si joli décolleté que tu as. Est-ce que tu la voudrais? C'est pas une bonne idée. Il n'y a aucun problème. Je te la porterai chez toi. Où est-ce que tu vis? La grande maison. Alors pourquoi tu ne me rejoindrais pas dans ma chambre ce soir? Je préfère ailleurs. Vous voulez déjeuner? Non, merci, je n'ai pas faim. Un homme vous attend sur la terrasse, madame. Un homme? Quel homme? C'est moi. Merci, Susanna, vous pouvez disposer. Est-ce que vous voulez du café? Non, il ne va pas rester très longtemps. Je ne supporterai pas que où que j'aille, où que je regarde, vous soyez là. Vous êtes parti sans prévenir et vous m'avez laissé tout seul. Avec cette envie de vous embrasser.
La chambre d'Antonio Olivares, s'il vous plaît. Je suis désolée, mais Monsieur Olivares a quitté l'hôtel très tôt ce matin. Ah, d'accord. Alors il est retourné à l'Hacienda. Entrez. Ma puce! Papa. Je vais voir Alessandro Almonte. Est-ce que tu veux venir avec moi? Ah oui, papa. Oh. Pourquoi tu pleures? Mais qu'est-ce que tu attends de moi? Mais rien. Je veux seulement te donner des raisons de sourire. Je veux effacer la tristesse dans tes yeux. Tout ce que je veux, c'est te rendre heureuse. En faisant de moi ta maîtresse? Non. Mais alors quoi, Victor? Qu'est-ce qui se passera quand tu auras réussi à me mettre dans ton lit? Je ne serai qu'une conquête de plus. Alors que pour moi, il me sera impossible de me regarder dans un miroir sans avoir honte. Non, non, ce n'est pas ce que je veux. Je te le jure, Nadia. Je te le jure. Tu sais bien ce qui va se passer. Non, tu es mariée à un homme qui... Un homme que j'aime. Je l'aime vraiment, Victor. Et je veux à tout prix réussir à sauver mon mariage. Toi, tu n'es rien de plus qu'une illusion. Rien qu'une aventure que je n'ai même pas envie de vivre. Je ne cherche pas à m'amuser, je te le jure. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Tout ça n'est qu'un jeu pour toi, Victor. Pourquoi tu étais dans le bureau de mon mari? Pourquoi est-ce que tu as accepté de venir dîner? Tu ne te rends pas compte de la situation dans laquelle tu me mets. Pardonne-moi. Je vais appeler son bureau pour annuler le repas de demain. Je te remercie. Mais je veux continuer à te voir. Ce serait une erreur. C'est mieux comme ça, Victor. Arrête de me harceler. Laisse-moi en paix. Je t'en supplie. Tu as parlé à ton frère? Oui. Et je lui ai dit exactement ce qu'on avait décidé, toi et moi. Enfin, Dimitrio m'a demandé si on pouvait le laisser rester encore cette nuit et je n'ai pas pu dire non. D'accord. Mais je veux qu'il soit parti demain. Montserrat, pourquoi tu ne m'as pas dit ce qu'il y avait entre Antonio et Angelica? Tu croyais que j'allais faire quelque chose contre eux? Je crois que tu me connais mal. Je ne sais jamais de quelle façon tu vas réagir. Et il m'arrive exactement la même chose avec toi. Tu ne peux pas imaginer à quel point je lui suis reconnaissant de m'avoir tout raconté. Mais j'aimerais savoir comment tu es devenu leur complice. Bonjour. Bonjour, Alessandro. Joaquin, Montserrat. on ne vous attendait pas. Bonjour. Entrez. Bonjour. Bienvenue. Comment allez-vous? Pardon de venir à l'improviste, mais je voulais savoir si tu pouvais m'en dire un peu plus sur ce ranch où tu as acheté ton bétail. Ah, oui. Les papiers sont là. Mais les prix sont assez élevés. Tu ferais mieux d'attendre. Tu pourrais même avoir un meilleur prix que ce que j'ai eu, je pense. Puisque vous allez vous mettre à parler de choses qui ne m'intéressent pas, est-ce que je peux aller faire un tour, papa? Oui, bien sûr. Merci. Va. Mais ne t'éloigne pas trop, d'accord? Et si tu l'accompagnais? Oui, oui. Bien sûr. Allez, bien. Allons-y. Suis-moi dans le bureau. D'accord. Tu ne m'apprécies pas, hein? Mais si, bien sûr que si. Pourquoi? Tu es toujours si sérieuse. Pourtant, moi, je t'apprécie beaucoup, bien que... Que quoi? Bien qu'on ne se connaisse que depuis peu. Mon mari m'a raconté que tu sors avec notre contremaître. C'est vrai? Tu ne vas pas le dire à mon père? Non. Ne t'en fais pas, je ne dirai rien. En vérité, je ne sors pas avec Antonio. On est juste amis. Tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'il est amoureux d'une autre femme. Ah bon? Et de qui? De toi. Montserrat, tu ne me présentes pas? Je ne savais pas que tu avais des amis si jolis. Voici Angelica Arechiga, la fille du propriétaire de l'hacienda voisine à la nôtre. Angelica, tu es un ange. Et toi, tu es le diable. Dimitrio, enchanté. Enchanté. Bon, je vous laisse. Je vais saluer un ami. Un quoi? Un ami? Un ami? Mais quel genre d'ami? Elle a un fiancé?
Mais qu'est-ce que ça peut bien te faire? Comment ça, on part? Tu veux dire que ça y est, on s'en va enfin de cet endroit? C'est bien ça. Oh, José Luis, mon frère, si tu savais à quel point tu me fais plaisir. C'est bon, J'en peux calme-toi. plus de cet endroit. Et qu'est-ce que t'as dit à Montserrat? Tu lui as dit au revoir? Non. Montserrat s'en va avec nous. Elle... Salut. Je suis contente que tu sois revenu. On se verra plus souvent comme ça. Je vais aller régler quelques affaires et puis je reviens. Angelica, je suis content de te voir parce que je voulais te rembourser la nuit d'hôtel que tu as payé pour moi. Oh non, ne t'en fais pas pour ça, c'est pas la peine. S'il te plaît, accepte, sinon je vais m'en vouloir. Bon, alors d'accord. Devine avec qui je parlais à l'instant. Avec Montserrat. Elle m'a demandé si on sortait ensemble. Qu'est-ce que tu as Je dit? lui ai dit non. Qu'on était juste amis. Angelica, je ne veux pas être malpoli, mais il va falloir que tu t'en ailles. Ce n'est pas une bonne idée qu'on nous voit ensemble. D'accord, je vais m'en aller, mais seulement si tu me promets qu'on ira faire une balade à cheval demain. C'est promis. Alors à demain. Pourquoi tu n'as pas dit au revoir? Pourquoi tu ne lui as pas dit qu'on partait? Mais réfléchis un peu. Moins de gens seront au courant et mieux ce sera. Ok? Alors, ne rien oublier. Alors, je vous attends vendredi soir à la maison, d'accord? Entendu, ce sera avec plaisir. Ravi de vous avoir connu. Et si vous voulez, vous serez le bienvenu vendredi aussi. Ah, si je suis D'accord. encore là, je me ferai un plaisir de venir. Merci. Bon, maintenant, où est passée ma fille? Ne me dites pas qu'elle a disparu une fois de plus. C'est vrai qu'elle a l'air d'être très vive. Oh, vous ne savez pas à quel point. Je suis là, papa. Enfin. Ah, te voilà. Dis au revoir, on s'en va. À bientôt. Oui, à bientôt. Je suis ravi de t'avoir rencontré. Moi aussi. Je vous raccompagne. Merci. Au revoir. Angelica est une très jolie jeune fille, tu ne trouves pas? Elle est superbe. Elle me plaît beaucoup. Non, mais... Si je suis encore là vendredi soir, je pourrais venir avec vous chez les Arechiga, non? Dimitrio, tu vas commencer par te contrôler, et il est hors de question que tu recommences tes histoires, alors ne t'approche pas d'Angelica. C'est marrant, tu devrais essayer de gagner des points. Quoi? Sois prudente, ne me parle pas sur ce ton. Tu sais pourquoi? Ma chérie, je sais que Dimitrio ne se comporte pas bien avec toi, mais c'est quand même ton frère. Tu devrais essayer de t'entendre avec lui. Carlotta, tu n'y comprends rien du tout. Mais rien. Et comment veux-tu que je comprenne si tu ne m'expliques pas? Je suis contente de te voir. Je n'en pouvais plus de rester au bureau. J'ai beaucoup à faire en ce moment et je suis tendu et fatigué. Tu vas voir, je vais te faire un petit massage. Non, 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 non. Ne t'en fais pas. Un bain sera suffisant. S'il te plaît, ne sois pas si têtu. Tu te sentiras bien, tu te reposeras mieux. Tu vas voir. Victor Hernandez a annulé pour le dîner. D'accord? Comment t'es-tu entendu avec lui chez les Almonte? Je n'ai pas envie de parler de ça tout de suite. Détends-toi. Qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin de toi, Pedro. Je t'en prie. Je t'en supplie, ne me dis pas non, pas aujourd'hui. J'ai plus que jamais besoin de Arrête toi. avec tes bêtises. Qu'est-ce que tu ne comprends pas tant je suis fatigué? Je vais prendre un bain et j'irai dormir dans une autre chambre.
Montserrat? Qu'est-ce que tu fais là? Je ne fais rien. Et la valise? Non, 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 Où Adolfo, est-ce que tu ne vas? dis rien à personne, ne dis rien, je t'en prie, je t'en supplie. Non, non, non. Je ne dirai rien, promis. Merci, merci. C'était quoi ça? Qu'est-ce qu'elle faisait là? Je sais pas. Elle voulait prendre un peu l'air. Par pitié, Pedro. Pedro, je t'en supplie, ne va pas dormir dans une autre chambre. Non, ne t'en vas pas cette nuit. Pourquoi est-ce que tu es comme ça avec moi? Pourquoi tu ne me touches pas? Pourquoi est-ce que tu ne veux jamais m'embrasser? Pourquoi est-ce que je n'ai jamais droit à la moindre petite preuve d'affection? Je veux que tu me répondes. Je veux entendre pourquoi tu te comportes comme ça avec moi. Laisse-moi tranquille. Je ne te laisserai tranquille que lorsque tu m'auras répondu. Pourquoi tu ne me désires pas? C'est quoi le problème? Est-ce que tu préfères les hommes? Ça, c'est la chose la plus stupide que tu aies jamais dite de toute ta vie. Alors quoi? Pour quelle raison tu ne veux pas être avec moi? Je te jure que j'aime les femmes, Nadia. Mais c'est toi que je n'aime pas. Tu ne me fais aucun effet. Aucun.